Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de Ceci n'est pas du coaching. Ici votre animateur François Deschamps et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité. Donc pour vous, le très cher entrepreneur, gens d'affaires qui est passionné par des sujets aussi variés les uns que les autres, vous serez certainement passionné aujourd'hui par un sujet qui touche un domaine qui est exaltant et excitant, la fiscalité. Mais une fiscalité qui va être démocratisée et rendue accessible pour tous. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alex Blouin, qui est un fiscaliste accompli, un passionné de l'immobilier, natif de la région de Coaticook, d'une famille très nombreuse, on va en parler tantôt. Alex a cofondé Barricade Fiscaliste en 2013, qui à l'origine était un cabinet qui s'appelait Morin et Blouin. Donc, notre ami est bien considérant invité, Alex Blouin. Bonjour. Bonjour François, merci de l'invitation. Comment vas-tu? Ça va bien, je sais pas si t'es au courant des dernières nouvelles, mais le gain en capital change. Quand on a statué pour la date de cette entrevue-là, c'était pas sous notre radar, mais ouais, c'est ça. Lundi prochain, tout de suite après la Saint-Jean, la dernière journée pour réaliser un gain à 50% d'impôt, de taux d'inclusion. Donc, c'est actif. C'est actif, on se le cachera pas. Là. Ça fait des semaines qu'on est dans des transactions intergroupes et autres. Là. Donc, ça a bousculé et probablement devancé des transactions qui devaient se faire peut-être un peu plus tard. Oui, exactement. On calculait, en fait, grossièrement, là, 84 000 par million. C'est ça la différence d'impôts supplémentaires à payer. Donc, la question, c'était, Alex, si je vends mes immeubles dans 10 ans, ça vaut-tu la peine de payer l'impôt tout de suite ou d'attendre? Si je les vends dans 5 ans, si je les vends cette année, je suis mieux de déclencher mon impôt. Ça fait qu'une vente, comme moi je disais, intergroupe. Fait qu'Alex vend à Alex Inc. les immeubles. Puis on attend de faire une réelle vente à François tantôt. Mais entre-temps, on vient cristalliser un peu notre gain en capital. Là. Ouais. On était là-dedans depuis un certain temps. Puis ça tenait occupé. Tout de suite après la période d'impôt. Ils ont annoncé ça la dernière semaine des impôts particuliers. Fait que pas le temps de chômer. Ça met la table pour notre entretien d'aujourd'hui. Parce qu'on va parler de fiscalité, bien entendu. Puis au moment où les auditeurs vont entendre le podcast, bien entendu, la date butoir va être passée, mais il y a d'autres éléments à discuter et à échanger concernant la fiscalité. Mais avant... Il doit en avoir un peu, François, effectivement, parce que c'est en fait une profession, là, tu sais. Oh oui! Mais écoute, étant issu moi-même du domaine de la finance, mon assurance investissement, je touche un domaine connexe, bien entendu, j'ai touché un domaine connexe au tien. Mais avant d'aller directement dans le sujet de la fiscalité, là, moi, je vais entendre parler de l'homme, là. Alex Blouin. Donc, la région de Coaticook. T'as-tu travaillé dans des produits laitiers à un moment donné? C'est le début de l'histoire. Ben, c'est là que ça a commencé. En fait, là, si on fait on va reculer après là, pour aller parler de ma tendre enfance, si on veut, mais le propriétaire de la laiterie de Coaticook, Jean Provencher, c'est lui qui a été l'instigateur, la mise en contact initiale avec M. Morin à Québec. C'est lui qui a mis le feu aux poudres, si on veut, qui m'a donné le contact d'un certain Michel, qui a été l'intermédiaire entre moi et Louis, puis qui a été le début de Barricade Fiscaliste, finalement. Fait que oui, j'ai travaillé là, puis je connais très bien les Provenchers de la laiterie de Coaticook. Puis t'aimes beaucoup les produits laitiers. Pas tant que ça, c'est ça qui est le point. Je mange pas de sucré, j'aille pas le fromage, par exemple. Là. Mais ça vaut le détour, là. Je sais pas si vous êtes allés, là, mais à Coaticook, le bar laitier, l'histoire un peu qui est entourant la laiterie de Coaticook, c'est le fun. Hey, dis-moi, je sais que, je disais tantôt, une grande famille. Mais une grande famille, c'est combien? Vous étiez 5, 10, 15 ou 30 chez vous? En fait, on était 4 enfants des mêmes parents, puis 2 demi-sœurs. Fait que ça fait 6 dans la même table. Puis toi, tu te situais où dans le lot, là?
Au début, j'étais deuxième. Après, quand les deux demi-sœurs sont arrivées, j'étais deuxième, je pense, ouais. Ah, t'es resté tout deuxième. collé, là. Tout collé, là. Je veux dire, du plus vieux au plus jeune, il y a 5 ans ou 6 ans, là, tu sais. Donc, t'es né, t'as pris racine dans la région de Coaticook. Puis Saint-Malo, pour être encore plus précis, là. Si on veut vraiment y aller, oui. là, toi, tu viens du bas du fleuve, fait que Saint-Malo, ça te dit rien, là. Saint-Malo. Mais Saint-Malo de Clifton, ça, c'est près de rien. C'est près de Coaticook, on va dire comme ça. C'est un petit village de 600 habitants, mais l'histoire, ce qui est intéressant de dire que je viens de Saint-Malo, c'est que ma copine, avec qui j'ai 2 enfants actuellement, vient de Saint-Isidore, qui est le village voisin, mais la ligne démarcatrice pour les écoles secondaires et primaires était entre les 2 villages. Fait que j'ai jamais connu cette fille-là avant le cégep. OK. Mais à partir de là, ça a été en fait, je dis l'amour. C'est unilatéral pendant un certain temps. Puis à un moment donné, j'ai fini par la convaincre parce qu'on en parlait un peu d'entrée de jeu avant l'enregistrement, mais j'ai eu une enfance intéressante. Ça. Mouvementé. Mouvementé, qu'on va dire, exact. Veux-tu qu'on en parle? On s'était promis que non, mais c'est toi qui lead le show. Non, je vais te ménager. Parfait, merci. J'irai pas là-dedans parce que je le sais que tu es capable d'embarquer haut la main. Ben c'est ça, exact, c'est toi qui vas me retenir. Là. Je sais que tu es capable de parler haut la main. Mais dis-moi, ben là, écoute, t'as grandi dans la région, mais tes premiers jobs, tes premiers emplois, c'était quoi? Sur des fermes. La ferme d'un de mes amis du primaire. Des histoires de 20 à 30 heures par semaine en étant au secondaire ou au primaire. Nouvelle installation des vaches en stabulation libre qui appellent avec des salons de traite qui étaient tout nouveaux. Fait qu'on travaillait là-dedans, mais on travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en même temps, ben, ça m'a comme lancé un peu dans ce bain-là de travail. Je travaillais quand j'étais plus jeune, Camelot et autres, mais là, ça m'a donné la clé de dire, Alex, tant que tu as des heures, il y a des heures à faire. OK. Donc, à partir de là, c'est là que moi et Kevin, à ce moment-là, on a travaillé énormément sur la ferme. On a accumulé les premières sommes pour acheter les premiers blocs appartements, justement. C'était notre objectif. Là. On en parlait en tirant les vaches, là, en bon français. Là. Mais là, tes parents, eux autres, là, il y avait quoi comme travail, comme profession dans la vie? Mon père était journalier à Saint-Malo, chez Champeau, c'est l'usine qui fait vivre le village. Et ma mère est infirmière à l'hôpital Aquaticook à ce moment-là. OK, il n'y avait pas d'entrepreneur dans la famille chez vous, là. Puis même, on remonterait d'une autre génération. Mon grand-père avait une petite ferme. Mon autre grand-père, un peu d'inspection puis entrepreneur général, mais de petite taille quand même. Là. C'est ça, puis des fermes, une ferme plus artisanale que des grandes fermes. Ça ne vivrait pas aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, c'est pas des fermes, c'est des entreprises. Ça. C'est ça. C'est carrément autre chose. Ouais. Mais écoute, le goût de l'immobilier, t'es venu d'où? Ben honnêtement, on cherchait à investir notre argent. Puis de fil en aiguille, on s'est dit, bon, on connaissait des gens dans la famille de Kevin qui avaient un courtier, des gens qui avaient des immeubles, sa tante avait déjà un bon parc immobilier. Fait qu'on a rencontré ce monde-là, puis on dit, tu sais, les gars, si on avait pu acheter plus jeune encore, on l'aurait fait. Ça n'a pas pris bien plus que ça pour nous faire... tu sais, on est jeunes et fous, là. Fait on est invincible, fait qu'on s'est dit, on va acheter un immeuble mineur, tu sais. À ce moment-là, on regardait les premiers immeubles, on avait 17 ans. À 18 ans, Kevin, y avait-tu 18 ans? Je suis 3 mois plus vieux que lui. Je pense qu'on a acheté, puis je venais d'avoir 18. Fait que lui, il était encore mineur, je pense. Sa mère a signé pour l'autoriser à acheter. Donc, le petit camelot de Saint-Malo, il a ramassé le magot, puis il s'est mis à investir dans l'immobilier. Et on l'a pas volé, hein? On a travaillé à ce moment-là, on travaillait à 7-8 piastres de l'heure, je me souviens pas. On travaillait beaucoup, parce que ça prenait des mises de fonds. Naturellement, nos parents étaient pas loin. Si on avait besoin d'un 5 000 pour couvrir les premières mises de fonds, ils étaient là pour venir nous accompagner là-dedans, mais on l'a ramassé au complet, puis le premier immeuble, c'est la rue d'Ottawa, que d'ailleurs, j'ai vendu cet immeuble-là, un peu. Il y a 2 ans. Je le détenais encore. Kevin et Guillaume, là, les 2 partenaires là-dedans, on avait racheté leur part avec mon beau-père, mais j'avais encore cet immeuble-là, le premier de la série. De la longue série quand même, dois-je dire. Là, on en a eu plusieurs. Ouais, je pense qu'il y en a eu une bonne série. Hein? Quelques centaines de logements actuellement, ouais.
Donc, Un petit sideline à côté, là, juste pour dire. c'est un passe-temps, tu sais, tant qu'à rien faire. Là. Tant qu'à dormir la fin de semaine, tu sais. Oui. Mais dis-moi, là c'est sûr que là, t'arrives, tu ramasses tes sous, tu travailles fort, tu trimes, dur, puis là, tu te lances dans l'immobilier parce que. Maintenant, ben écoute, à 18 ans, t'avais-tu pris déjà une décision au niveau de tes études supérieures puis de te diriger dans la fiscalité? Non. À 18 ans, on sort du cégep, on a 16-17. Moi, j'étais allé en sciences pures au cégep parce que j'avais aucune idée où je m'en allais. Je savais que ça allait... Ben, en tout cas, à ce moment-là, déjà, médecine, tout ce qui est sang et autres, ça m'intéressait pas. Évidemment, il y a plein de domaines en médecine, mais c'est pas quelque chose qui me parlait fort. J'aurais dû, je crois, m'orienter plus en sciences humaines, mais tu sais, quand ça ma mère, là, qui disait, bon, ben, t'as une note pour aller en sciences pures, va en sciences pures, tu sais, vas-y, puis va faire ce que t'es capable, puis moi, le petit gars qui arrive de Quaticook, d'un premier de classe, je me dis, j'arrive là-bas un peu, tu sais, là, ils vont venir leur montrer aux médecins comment ça marche. Tabarnache, ça n'a pas été... Ça n'a pas été un succès? Ça n'a pas été un succès? La moyenne allait vite haute, là, tu sais, là. C'est la gang qui s'en allait en médecine, qu'eux autres, ils avaient besoin d'avoir des cotères de fou. Ben, eux autres, ils étudiaient, là. Tu sais, nous autres, on jouait encore au basket, là, puis au baseball, là. Mais il a fallu s'atteler. Ça a été... Je te dirais, François, ça a été plus dur, le cégep en sciences pures, que le bac en finance. Ah oui? Ouais, ça a été vraiment... Justement, parce que la cohorte à côté de toi, eux autres, ça se bat, ça s'entraide pas bien. C'est plus si je peux te dépasser, je vais être content. Là. Fait que c'était pas. Il a fallu que je travaille fort. Pour, au final, pas grand-chose. J'aurais pu faire sciences molles, comme les gens l'appelaient. Là. J'aurais pu faire sciences humaines, puis me faufiler, puis aller un bac en finance vers après. Là. Ça aurait été peut-être une meilleure période de ma vie, ce cégep-là. Peut-être que je serais plus là, par exemple. On sait pas ce qui aurait pu arriver au cégep. Donc, la science molle, ça n'a rien à voir avec la crème molle, là. Non, c'est deux affaires différentes. C'est proche, là, mais pas même plan. Fait que non, c'est ça, science pure. Puis après ça, t'es un gars de maths, un gars de chiffres. Ouais. Je m'en allais plus peut-être en finance, justement. Mais la finance qu'on apprend au bac, c'est de la finance... c'est les Modigliani-Miller, c'est les concepts là, de diversification. Puis moi, je voulais faire de la finance boursière. Je voulais faire de l'investissement, je voulais faire de la finance. Mais il faut que tu apprennes la base pour être capable de faire ça. Il faut que tu sois capable de lire un état financier. Mais c'est venu quand dans ton idée, dans ta tête, de te diriger là-dedans? Parce que là, tu sais, je comprends là, que, bon, l'achat d'un premier immeuble, t'es tout jeune, t'es un peu de naïveté qui t'habite, tu sais, t'es là, puis go with the flow, là, comme on dit si bien. Fait que là, t'as tes premières expériences dans ce domaine-là. Oui. Mais l'idée de la finance, c'est venu où? À quel moment? Sais-tu quand t'as fait tes premiers rapports d'impôts pour envoyer de l'argent? Ben, je te dirais que je comprenais tellement rien dans mes rapports d'impôts que déjà là, il y avait une petite curiosité qui se développait, là, de dire... Comment ça, c'est si compliqué faire un rapport d'impôt? Une T776, là, la fameuse section des blocs appartements dans le rapport d'impôt. Comment ça, c'est si compliqué, l'amortissement, puis ces choses-là? Tu sais, ça a piqué ma curiosité, mais c'est vraiment le premier, c'est Impôt 1 au bac, qui est dans le tronc commun, si on veut, qui est autant pour les comptables que ceux en finance qu'en marketing que autres. Mais Impôt 1, quand je me suis rendu compte que je comprenais, puis que ça m'intéressait, puis que tout le monde bûchait, puis dormait, ben, je me suis dit que j'étais à la bonne place. L'offre et la demande, on avait le premier cours d'économie aussi. Ben, je me suis dit, d'après moi, offre et demande, moi, je vais être là, personne ne sera là, il va y avoir des débouchés là-dedans. Ça a été aussi banal que ça. À partir de là, j'ai fini Impôt 1, j'ai bien performé, puis je me suis dit, je m'en vais en fiscalité. J'ai fait Impôt 2, 3, puis après ça, ben, c'était préalable à aller à maîtrise, j'ai été accepté à maîtrise, puis bingo. C'est bon. C'est vraiment, là, du gut feeling, là. Vraiment, okay. Là, la passion en dedans de moi qui a dit... Cette fiscalité-là, il y a du chiffre, mais il y a du droit. C'est pas facile parce qu'il faut que tu jumelles les deux. C'est la loi de l'impôt, mais qui est bourrée de concepts de comptabilité. Fait que c'est un peu la juxtaposition de ces deux principes-là qui a fait débarquer une méchante gang. Qui a fait... pour le commun des mortels, c'est pas nécessairement sexy comme sujet. Non. C'est pas ça qui est le plus excitant. C'est pas excitant. Puis c'est comprenable parce que de l'impôt, c'est une sortie de fonds.
Mais sauver de l'impôt, ben tu le sens pas. C'est pas comme si j'allais te chercher un chèque. C'est un chèque que tu fais pas. Si on travaillait juste en opposition, puis ou en amendement de déclaration d'impôt, mettons, il y avait une pratique là-dedans, ben on serait encore plus apprécié. Parce que là, nos clients nous font confiance en disant « Ah ouais, je vais sauver de l'impôt ». Ils sont contents, mais ils sont pas aussi contents que s'ils avaient payé 1 million d'impôts puis qu'on ramenait ça à 200 000. Ça serait exaltant. Là, ouais. Là je fais juste leur dire « Ça va te coûter 200 à la place d'1 million ». Ben merci, j'ai sauvé 800. T'sais. Mais c'est pas sexy parce que c'est compliqué. C'est pas sexy parce que mes impôts à payer, ça reste une dot, ça reste une taxe, historiquement. Fait que c'est pas un sujet qui est le fun à parler. C'est plus une contribution sociale. Puis là, est-ce que on devrait plus y aller sur utilisateur-payeur ou autre, comme les taxes d'assises, la TPS-TVQ, c'est d'autres sujets. Mais c'est riche, là. C'est riche de concepts puis de pouvoir financier, la fiscalité. Tu sais, l'impôt, c'est pas déductible d'impôt. Fait que c'est pur, net, précis. Si je t'en fais sauver, tu gagnes. Comment c'était clair pour toi dans ta tête, OK, que tu allais faire une carrière dans ce domaine-là, puis de rester allumé comme tu l'es aujourd'hui? Est-ce que c'était clair, François, que j'allais faire une carrière là-dedans? C'était clair que j'allais aller voir c'est quoi ça avait de l'air, en tout cas. Donc, ton idée n'était pas nécessairement de faire carrière, mais c'était le goût d'apprentissage, de découvrir, de maîtriser le sujet pour toi. Ben, c'est ça, exact. Puis rendu à maîtrise, on était rendu déjà avec, je sais pas trop, là, 4-5 blocs, 3-4 blocs, avec des partenaires différents et autres. Fait que, tu sais, je voyais une grosse optimisation, un gros potentiel déjà en immobilier avec la fiscalité. Là, je commençais à faire les déclarations d'impôts de tous mes partenaires. Et des partenaires, puis des amis des partenaires, puis t'as tout le monde qui faisait un peu d'immobilier, pour aller chercher, gratter, graffiner en disant, ben, ce concept-là, on pourrait l'appliquer partout, personne ne le sait. Tu sais, des concepts simples d'automobile, puis de déduire une partie de ton téléphone, tu sais, là. Vraiment de base, mais que le monde qui ont 3-4 blocs à jeune âge, à l'âge qu'on a, ça fait pas ça, tu sais. Fait que là, moi, j'avais l'air du prophète Mahomet qui était sur Terre, là, tu sais. Fait que là, j'étais directement dans le tal. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, on va en faire un bout. Puis sinon, ben si je me tanne, j'aurai des blocs appartements, tu sais. Fait qu'on dirait que les blocs appartements m'ont donné les fondations pour dire, ben je peux faire n'importe quoi, au pire, je me rabats là-dessus. OK, je comprends. Puis là, je suis allé, puis je suis allé all-in. Je suis allé directement à mon compte avec... Ça, faut en parler, c'est sûr. Là. Je pense que tu connais l'histoire avec Louis, au début. Non, pas du tout. Vas-y, je t'écoute. Non? Ben ça, je suis à maîtrise. Puis là, ben moi, je continue de travailler à Crème glacée Quatica. Puis je travaille à ce moment-là encore sur la ferme depuis que le secondaire, la même ferme, avec les carbonaux dans le Randis à Quatica. Puis je fais des heures. Puis là, ben comme je t'ai dit, le cégep, ça a été plus tough. Mais après ça, le bac, c'était beaucoup moins compliqué. Fait que je faisais beaucoup d'heures. Je travaillais encore à salaire parce que c'était historiquement, familialement, pas si ça se dit, mais en tout cas, du plus loin que je peux me souvenir, c'est fait des heures, ramasse son argent, puis après ça, tu pourras faire ce que tu veux. Fait que je faisais des heures à plus savoir. Puis c'était assez, tu sais, l'école, c'était assez facile de mon côté. Fait que même à la maîtrise, je suis continué de travailler. Mais là, le bac, moi, je fais finance coopérative, que ça s'appelle, à Sherbrooke. Fait que là, tu peux aller faire des stages. T'as fait un stage. J'avais déjà mes emplois, fait que je me dis, pourquoi je fais des stages? Tu sais, je m'en vais pas en finance, je m'en vais en fiscalité. Après ça, arrive en fiscalité, je connais pas personne, pas fait de stage nulle part. Fait que là, j'arrive, là, Alex, faudrait que tu te trouves une place. Je vais pas à journée carrière parce que, si je me trompe pas, j'étais à Boston avec la laiterie de Quaticook en train de démanteler une usine qu'ils venaient d'acheter. Fait que je suis placé nulle part. J'ai aucun emploi. Puis là, ben, j'étais avec le propriétaire de la laiterie de Quaticook, puis c'est là l'histoire que j'ai parlé d'entrée de jeu. Il me dit, Alex, tu t'en vas travailler où? Ben, je sais pas, je vais peut-être aller voir Raymond Chabot à Sherbrooke. Ou il dit, non, tu t'en vas pas d'un bureau, c'est plate ces bureaux-là. Sans dénigrer Raymond Chabot ou les autres bureaux, ouais. C'est sûrement très très bien, mais c'était pas pour moi, puis il savait. Ce qui, tu sais, lui, il fait affaire avec un de ces Big Four-là, puis il dit, non, ça te ressemble pas. Il dit, je vais te donner le nom d'un gars, qui est Michel, qui est décédé aujourd'hui. C'est Michel, je me souviens pas, qui m'a mis en contact avec Louis Morin à Québec. Puis il dit, Louis nous a déjà aidés dans une transaction qu'on a faite, puis il n'y a pas grand monde qui avait la solution. Puis il n'y avait pas la solution au complet, mais il y avait le début de la solution qu'on a mis en place. Puis cet homme-là, il m'a impressionné.
Fait que ça vaut à peine. Il dit, je pense qu'il vient de se séparer de sa gang à Québec. Il est associé d'un bureau à Québec. Je pense qu'il vient de se séparer. Il dit, va voir. D'après moi, il a besoin d'un backup. Il aurait besoin d'un jeune. Les deux se sont jamais parlé. Jean et Louis se sont jamais parlé. Ils ont toujours parlé avec l'intermédiaire de Michel, qui lui relayait l'information. Mais il dit, va parler avec ce gars-là. Appelle Michel. Il va te donner le numéro à Louis. Va t'asseoir avec Louis. Ça reste de même. Puis t'as écouté. J'appelle Michel. Là, je dis, Michel, c'est Jean Provencher, me dit de vous appeler pour parler avec Louis Morin. Michel me rappelle jamais. Michel me rappelle pas. Fait que là, Caroline, Jean, veux-tu... Fait que là, Jean appelle Michel. Michel appelle tout de suite, évidemment. Il dit, Alex, il voudrait te parler. Ça reste de même. Un autre mois passe. La maîtrise avance. Tout le monde sont bookés. KPMG, Deloitte, Price, Raymond Chabot, nomme-les. Ça en va tout partout. Puis je suis encore assez d'un bonne note à la maîtrise. Fait que j'aurais un bon potentiel. Puis là, je me dis, on me rabattre quelque chose. Finalement, Michel dit, hey, oui, je viens de penser à toi. Louis va t'appeler. Louis m'appelle. Alex, es-tu capable d'être ici samedi matin? On va aller manger au Cosmos sur Laurier. Il dit, il paraît qu'il faut que je te rencontre. Moi, j'embarque dans mon char, mais moi, j'étais un petit gars de Quatico qui n'a pas bien sorti encore. On part de Quatico, puis moi, dans ma tête, Québec, Montréal, c'est la même affaire. Puis je me dis, ben, c'est 1h30 montée. C'est 2h30 montée. Fait que je te dirais que je suis arrivé tellement en retard que Louis avait déjà mangé. Non. Il dit, Alex, moi, j'ai une autre rencontre. Et moi, je viens de faire 2h30 de char quand même. Là. J'ai une autre rencontre qui commence dans pas trop long. Faut que j'aille voir les clients. C'est un samedi matin, il rencontrait des clients, je me souviens pas où. Il dit, on va faire ça vite. Il dit, ça fait 5-10 minutes qu'on est ensemble. Le style de gars m'intéresse. Il dit, puis c'est vraiment napkin, là. Il a viré un napkin du Cosmos que j'ai encore. Il dit, ça, c'est comment que je vais te donner. Ça, c'est combien qu'on va charger au client. Il dit, si ça te plaît, il dit, signe en bas, moi, je signe en bas, puis on part. C'est vraiment, j'ai encore la napkin aujourd'hui. Je l'ai mis dans un livre. Puis depuis, la bonne vieille méthode, la napkin virée à l'envers. La napkin virée à l'envers, m'a mis 3 chiffres là-dessus. Moi, je venais de faire 2h30 de char. Je suis reparti avec ma napkin. 2h30 dans Lausanne. Je connais pas Québec. Avoir su, tu sais, j'ai resté 8 ans à Québec après. J'ai arrêté voir le Vieux-Québec. Tant que, tu sais, j'étais là. Je suis redescendu. Un petit bonhomme de chemin. Revenu chez nous. Puis, je te dis, là, François, je suis revenu. La maîtrise avançait. J'ai rappelé Louis. Louis, c'est que j'ai pas reçu de contrat, j'ai pas reçu, tu sais, je commence quand? Ben, ta maîtrise est finie? Ben, elle a fini dans quelques semaines. Elle dit, tu commenceras avec ta maîtrise finie, viens-t'en après. Tu commences là. Puis j'ai dit, ben là, j'ai ma thèse à faire. Ben, elle dit, tu veux vraiment ta thèse parce que c'est la différence entre un D-Fisc puis un M-Fisc. Il y en a beaucoup qui méprennent, là, mais le D, c'est diplômé. Puis le M, c'est avoir fait sa thèse. Fait que c'est pas un doctorat en fiscalité. Il s'en en vient, là, il s'astreint, je pense qu'ils veulent inventer un doctorat en fiscalité. Mais la différence entre les deux, puis moi, je voulais le M-Fisc. Fait que j'ai fait ma thèse 3 mois. En janvier 2013, j'ai commencé avec Louis à Québec. Wow! Puis, aussi fou que ça puisse paraître, tu sais, moi, je savais même pas où j'allais rester, là. Tu sais, moi, je faisais ma thèse chez nous, puis j'ai dit, il faudrait que je me trouve un appart. Moi, je reste encore chez ma mère à ce moment-là. J'ai jamais quitté le nid familial, là. Là, tu te dis, ouais, faudrait peut-être que je me trouve un appart, parce que sinon, je vais être un itinérant, je vais être dans le rue. Dormir où? Fait que là, un de mes chums qui est aussi, ben, je sais pas trop, pas à son affaire que moi là-dessus. T'as-tu un appartement, toi? Tu t'en vas travailler à Québec? Il dit non. Je m'en vais là en fin de semaine, t'embarques-tu? Ben oui, on va aller se trouver un appart. On a habité ensemble 2 ans. Puis après ça, on s'est séparés de corps. Il est parti de son bord, je suis parti du mien, puis on était à Québec tous les deux. Ouais, puis comment s'est passé ton arrivée à Québec? GPS tout le long. Je connais rien. Je sais même pas quoi et où, mais je te dis, François, je m'étais promis en arrivant que j'allais tout faire pour la lever, ce business-là. Toutes mes chums me disaient, ouais, Alex, tu vas travailler avec un fiscaliste. Nous autres, il y en a 40 chez Price, fiscalistes. Viens donc avec nous autres, tu vas apprendre la fiscalité. Mais moi, je l'ai appris d'une autre manière, la fiscalité. J'ai appris la fiscalité vraiment d'humain à humain, de terrain, très appliquée, avec une fiscalité très, très proche de la personne, parce que tu la rencontres puis tu as le temps. Tu sais, Louis avait peut-être, je sais pas trop, 15-20 clients. Fait qu'une fiscalité très, très, très pointue, micro. Fait qu'on partait de vraiment des gros clients, des grosses entreprises, mais juste que dans la plus simple expression, leur déclaration d'impôt personnel, de la conjointe des enfants et tout. Fait c'est une fiscalité générale, mais de bonne qualité. Mais moi, je m'étais dit, on va la lever, ce business-là, puis on va avoir du monde là-dedans.
Fait que j'ai pas manqué ben de déjeuner, de dîner, puis de 5 à 7 des 3-4 premières années. Ça m'a coûté ma première blonde à Québec. Mais au final, ça a parti l'entreprise. T'sais. J'ai encore des clients que c'était dans ces temps-là là, que j'ai rencontrés en disant « Alex, on s'était vu dans un... » Ben c'est ça. Comme François, on s'est connus sans doute de cette façon-là, dans une beuverie au Montego. Non. Veux-tu vraiment qu'on en parle? Non, faut pas aller là non plus. Tu ouvres des portes, là, et des fenêtres, là. Des fenêtres qui tout. Hein. Pas sûr qu'il y a des murs seulement. Ah oui. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de développement d'affaires. C'est ça qui était marrant. Oui, c'est dans ces conditions-là qu'on s'est rencontrés dans des activités de développement d'affaires, puis on a eu l'occasion de se revoir après ça dans d'autres situations. Mais dis-moi, tu retiens quoi de ces premiers balbutiements-là quand tu es arrivé à Québec, première expérience avec ton partenaire? Puis je comprends de ce que tu me dis, mais écoute, il quittait un bureau où il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait beaucoup d'autres fiscalistes, de comptables. Puis là, vous partez ça ensemble. Là. Ouais, bien c'est ça. Vous n'étiez pas fou-braque un peu? Ben lui, que je sois là ou pas, ça marchait pareil. Fait que, tu sais, ça me rassurait quand même pas mal. C'est pas comme si j'étais parti, parce que François, on va être honnête, moi, je me partais à mon compte. Mais si j'étais parti à mon compte, je me serais rivé le nez, mais solide. Parce que la fiscalité que t'apprends à l'école, puis celle terrain, c'est pas pareil du tout. Tu sais, c'est un peu comme... Ce qui est déplorable un peu du système d'éducation, là, c'est que t'apprends à calculer des mathématiques, des logs, en sciences pures, que c'est des calculatrices qui font des ordinateurs, t'as pas besoin de savoir calculer ça, tu sais. Je trouve qu'on hypothèque beaucoup de bon temps, de talent, de cerveau pour des choses qui, finalement, t'arrives dans la vraie vie, on va l'appeler de même, mais c'est complètement inutile, là, tu sais. Alors qu'on aurait pu faire vraiment, je pense encore, une maîtrise beaucoup plus terrain, avec des cas pratiques, puis travailler là-dedans, puis apprendre en même temps les articles, parce que 85.1, qui est un article très utile, qui est le roulement en fiscalité. 84.1, 55.2, 74.4. Tous ces articles-là, tu les apprends en stylo. Mais dans la vie, là, c'est tout ensemble. Là. Ils peuvent tous s'appliquer en même temps, puis sous divers, dans le même mandat, dans un mémo qu'on produit. Fait ça, avec Louis, je l'avais. Puis, j'aurais aimé ça de l'avoir plus à la maîtrise. Mais partir à mon compte, j'aurais pas... Ça aurait pris des années avant que je fasse ces liens-là. Ça aurait pris beaucoup. Ça aurait pris une autre maîtrise après ma maîtrise. Une maîtrise moi-même, à lire et à me démerder. Alors que là, j'avais un accès à des clients de qualité dans lesquels je pouvais travailler, me faire les dents en bon français, puis faire de la belle grosse fiscalité. Fait que ça... Puis Louis était très content parce qu'il s'est donné son souffle-douleur pour faire toutes les recherches. Ouais. Pour faire, tu sais, fait que c'était un beau partenariat. Hein. Oui, puis en même temps, ben écoute, ça t'a permis de pouvoir bénéficier d'un apport, d'un mentor directement sur place avec une montagne d'expérience puis un bagage vraiment... Puis privé à moi. Ben oui. Lui, il arrivait d'un bureau où il était associé, puis il y avait combien de fiscalistes comme moi? 10, 15 à gérer, puis avec des questions et autres, tandis que là, c'était moi puis lui. Fait que je pouvais passer 4 heures avec lui à parler du mandat, puis il n'y avait pas de problème. C'était des clients qui cherchaient des réponses. Là. C'était le fun. C'est vraiment intéressant, ce morceau-là. Puis de fil en aiguille, ben, ça grossit un peu. Fait que beaucoup de reconnaissance, j'imagine, Alex, pour la personne qui t'a dit, avec le profil que t'as, moi, je te vois pas dans le bureau XYZ, mais va-t'en avec ce gars-là. Ouais. Puis c'était clair, net et précis. Il disait, tu sais, si tu fais ça, tu resteras pas. Essaye d'autres choses, puis au pire, tu te rabattras là-dessus. Ils vont être encore là, eux autres, là. Au risque de te froisser, de te choquer. Oui. OK? Humainement parlant, je te connais un peu, non? Mais t'as pas le profil d'un fiscaliste, mais pas une minute. Ben, je suis content que tu me dises ça, en fait. C'est l'inverse. Non, mais c'est vrai, tu sais, l'image qu'on peut se faire d'une personne qui est dans le domaine de la finance comme toi, bon, on touche à la comptabilité, on va parler de quelqu'un qui est plutôt drabe, réservé, tu sais, méthodique, sévère. Mais toi, là, tu sais, t'as pas ce profil-là, mais pas une minute. T'es un
un Guy Luron, t'es un Joe Bontemps, t'es plein d'énergie, plein d'humour. Puis en même temps, mais écoute, toute cette énergie-là, ça t'a permis de démocratiser le sujet. Puis je reviens là-dessus, je n'en parlais là, dès le début tantôt. Ben, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de t'entendre. Mais sais-tu quelque chose sur lequel tu as travaillé pour rendre accessible ou c'est spontané, naturel chez toi de rendre accessible? Je pense qu'il faut que ça soit naturel pour que ça devienne justement spontané puis vulgarisé à l'extrême. Là. J'ai déjà fait des présentations avec toi, puis j'en fais souvent dans l'année au congrès ou à la PFF, des organismes de fiscalité. Puis justement, c'est ce qu'on me dit. Tu le vulgarises à un point où ça devient quasiment niaiseux, comment on ne savait pas ça avant. T'sais. Ouais. Mais c'est ça qui est, je pense, ma force. De rendre la fiscalité tellement facile, de dire c'est un concept qui est logique. Là, c'est pareil comme 2 + 2. Là. Si tu prends un revenu, enlèves ses dépenses, puis tu arrives avec un net, puis tu payes ton impôt sur le net. Après ça, qu'est-ce qu'on rajoute? Ben, on rajoute nos concepts de... Ben, c'est sûr, si tu embarques ta conjointe là-dedans, puis elle paye rien, peut-être bien qu'elle va avoir un avantage. C'est normal, oui. Tu sais, tout ça, pour donner des exemples simples et un peu niaiseux, ben, c'est ce que le monde veut comprendre. Tu sais, là, nous autres, ce qu'on se targue de faire, c'est de la fiscalité, de la fiscalité compréhensible pour les PME. C'est quelqu'un qui arrive là, avec son entreprise en 0 et 100 millions de chiffre d'affaires. Okay, c'est là-dedans, ça. C'est pas mal notre core business, on est là-dedans. Puis qui arrive avec ses questions, ben lui, il y a une matérialité des réponses. C'est sûr que 10 000 pour ce gars-là, qui fait 1 million de chiffre d'affaires, ben c'est matériel par rapport à 10 000 pour un gars qui vise 150 millions de chiffre d'affaires. Oui. Ben, et matériel est d'autant plus important. Fait que si on est capable de rendre ça simple, compréhensible, puis que ce gars-là va dire, OK, mais là, il y a des réflexes. Fait que là, il est capable d'avancer par lui-même un certain bout. Tu sais, comme les bons conseillers financiers font, c'est quand tu as des réflexes. D'autres, on est là pour lever les flags en disant, oh, ben ça, faut que tu. Mais que ça est rendu là, appelle-moi. Mais que ça, tu sais. Si on fait ça, puis ben les clients collent, parce que ce qu'on veut, c'est. Ce qui est dur en fiscalité, c'est que c'est souvent des transactions uniques. Quand tu es capable de faire revenir ton client dans ces quelques transactions uniques de sa vie, c'est là que tu gagnes. Si tu as appris à avoir les réflexes de la fiscalité de base, ben c'est là qu'il va coller et qu'il va revenir. Dis-moi, en plus de tout ça, là, moi, je pense, tu sais, puis ton côté, je vais le dire comme ça, ton petit côté bum, là. Ouais. OK, t'es délinquant. T'es un vrai délinquant. Toi, t'es resté ado, mais jeune ado, tout le temps. T'sais, les gens qui te connaissent le savent, ils vont l'entendre. Les gens qui te connaissent pas vont l'apprendre. Mais t'as ton petit côté délinquant, OK? Puis comment ça te sert, ça, dans la business, puis dans le fait d'avoir cette capacité-là de pouvoir rendre accessible la fiscalité? Ben, en fait, François, je pense que c'est un atout majeur, le fait de, justement, on peut faire de la fiscalité en riant, puis on peut faire de la fiscalité de façon à... Tu sais, Alex, en avant, il a pas l'air d'un fiscaliste. Puis il est en train de nous expliquer la fiscalité que fait 3 gars qu'on voit et qu'on comprend pas c'est quoi l'IMR-TD. Là. Mais moi, je vais te le résumer tellement simplement que tu vas le comprendre, tu vas l'apprendre. Pourquoi? Parce qu'on va jaser comme on jase là. Je m'habille pas avec un veston cravate alors que je suis en T-shirt juste avant. Là. Si t'es en T-shirt, je vais être en T-shirt. On va parler comme on parle, autour d'une bière si tu veux. On va parler de la fiscalité, puis tu vas la comprendre parce que je suis un gars qui est authentique là-dedans. Tu sais, là, les gens qui m'entendent en podcast, ben, vous allez avoir exactement le même gars en avant de vous autres si vous voulez parler de fiscalité. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de rendre ça compréhensible sans rendre ça léger puis anodin. On parle quand même de chiffres puis de finances puis de juridique, puis des règles de conduite à avoir là-dedans. Mais il y a une manière de rendre ça intelligible par n'importe qui. C'est pas vrai que la fiscalité, c'est trop compliqué. C'est pas sexy d'entrée de jeu. Mais d'avoir un gars qui rit entre tu sais, qu'on est capable d'avoir un échange de le fun ensemble en parlant, mais je pense que ça lubrifie le passage de la fiscalité dans ta vie. J'aime ton expression. C'est bon. Mais j'irai pas plus loin là-dessus. Non, j'ai vu tes yeux. Reste là. Calmons la bête, là. Il est presque l'heure du 4 à 7, là, mais il est pas encore là. Non, c'est bon. Hey, dis-moi, là, tu commences à Québec. Là, on a un bureau qui est Morin et Blouin.
On a 2 personnes, peut-être une adjointe administrative ou 2 à l'époque. Là. Ouais. OK, mais là, on fait un step, puis là, on devient barricade. D'où vient le nom de barricade? Ça veut dire quoi? Puis parle-moi du début, des balbutiements de barricade. Ben, je reprends l'histoire, François, si tu le permets. Je suis à Québec, je fais énormément de développement d'affaires. Je fais beaucoup de rencontres de clients, futurs clients ou de personnes ou de contacts intéressantes. Ce faisant, ben, ma clientèle, Louis est déjà établi, puis Louis ne cherche pas de nouveaux clients, mais ma clientèle grossit. Puis, ben, plus ça va, moins j'ai de temps pour Louis, qui était devenu un peu accro à l'avoir son souffle-douleur à côté de lui. Ouais. Je le dis en riant, là, c'était vraiment une belle période. Fait que je retourne dans notre groupe de maîtrise, puis je demande au monde, voulez-vous embarquer dans l'aventure? On a besoin de quelqu'un chez nous. Puis mes chums commencent à lever la main, un après l'autre. Le premier qui a levé la main, c'est Jean-René, qui est encore avec moi aujourd'hui. Et on est ensemble là-dedans, majoritaire dans Barricade. Jean-René décide de lâcher Price PWC, de venir chez nous, pour faire un peu le début. Puis c'est grâce, je dirais, à la complémentarité de Jean-René et moi. Tu sais, Louis, à ce moment-là, il a 65 et plus. Fait qu'il n'est pas dans un mode on repart un bureau. Là. Mais nous autres, on a 26, 27 ans. Nous autres, on a faim et on a soif de découverte. Fait qu'on se lance à ben go. OK, on le fait. Puis qu'est-ce que ça nous prend pour avancer? Puis Jean-René fait du développement, je fais du développement. On a des gens qui se greffent à nous. On déménage de bureau, on grossit. On travaille de plus en plus avec des bureaux de comptables, avec des conseillers financiers, avec des planificateurs, avec toutes sortes de personnes qui nous trouvent le fun, qui nous trouvent justement... Finalement, on a des gens qui expliquent la fiscalité comme nous autres, on parle à nos clients. Fait que ça grossit. Jean-René dit, ben là, Morin-Blouin, je me colle pas trop là-dedans. Lui, c'est Sénéchal, son nom. Fait qu'il dit, on change le brand. Ça avait carrément de lui. Et Jean-René, lui, il se peigne sur le côté. Là. Moi, je suis le petit fou, là, mais lui, il est plus... Toi, tu te peignes pas du tout. Moi, je me brosse les cheveux, là, puis c'est ça à Feignure, c'est ça. C'est ça. Puis... C'est l'inspiration du moment. Exactement, le menu du jour. Puis Jean-René, lui, il arrive, puis OK, ben il faut trouver un nom. On n'est pas un gros bureau, on n'a pas des moyens de se payer du cossette ou des choses comme ça. Fait qu'on on fait un 5 à 7. Puis dans le 5 à 7, il y a un gars qui vient, qui fait justement un peu de marketing, qui est Giacomo. Giacomo nous dit, les boys, moi, je vais trouver votre nom. Sinon, vous me payez pas. Puis ça, c'est le genre de gamble que moi, je suis capable de prendre dans la vie. Fait que, on fait un mind map. On fait un peu un mode board. On fait... Qu'est-ce que ça nous prend? Là, il voit les gars. Il voit Alex, il voit Jean-René, il voit Louis. Il dit, ça prend quelque chose qui va rassembler un peu ça pour montrer une image. Puis il est arrivé, il dit, les gars, moi j'ai juste un nom, je sais que c'est le bon. J'espère que vous allez aimer ça. Puis il nous fait une présentation de petits speakers dans la salle de conférence. Puis il nous montre ça. Puis barricade. Au début, je dis, non, Chris, barricade, ça n'a pas rapport. Je suis parti chez nous. J'en ai parlé avec ma blonde. Attends, c'est bien hot. J'ai parlé avec 2 chums qui étaient là pour prendre une petite bière. Alex, c'est pile ça, cette fille. Qu'est-ce que vous voyez que je vois pas? Ben, c'est un nom que... C'est barricade. Une barricade, cette fille, tu sais. T'es en fiscalité. Monter aux barricades? Monter aux barricades, ça, c'est Louis qui a dit ça. La première affaire qu'il a dit, ben, après, on monte aux barricades. On va protéger nos clients contre toute l'adversité de la fiscalité. Puis, des barricades, ben, on veut protéger nos clients avant que les ennemis arrivent. On va les appeler de même. Puis, le barricade, moi, à ce moment-là, j'ai énormément de clients en immobilier, construction, développement et autres. Fait qu'une barricade, tu sais, c'est une construction. Ouais. Là, il dit que ça colle de tous les côtés. Fait que barricade fiscaliste est né. De par ça, le gars, finalement, on l'a payé parce qu'on a pris son nom. Puis ça a été vraiment un coup de dé qu'on a pris, puis ça colle, puis on en reparle encore aujourd'hui. Puis le nom reste parce que toute notre compétition, c'est encore des noms de famille. C'est des plus vieux jeux, des Deloitte, des Raymond Chabot, des choses comme ça. Puis nous autres, on est barricades, puis ça frappe un peu plus l'imaginaire, les plus jeunes fiscalistes et tout. C'est un nom que tu peux pas oublier. Parce que ça colle pas à fiscalité. Mais quand tu y penses, ça fait énormément de sens, la fiscalité. Oui, puis je pense que je connais pas tous tes collègues, là, tes partenaires, mais ça fait du sens avec la personnalité que tu dégages aussi.
Ben, c'est ça, exactement. À ce moment-là, on était, je sais pas trop, on était 5-6 au total dans le bureau. Là, on est rendu un peu plus que 40. Fait que c'est certain que, au début, puis tu sais, tous les gens après ça, qui viennent chez Barricade, ben, ils ont la culture déjà dans le nom, avant d'arriver. Ouais. Tu sais, tu t'en vas pas dans un carré très, très, très Ernst Young pour les saluer, mais tu t'en vas dans quelque chose qui va sans doute être plus lifestyle, qui va être plus un... OK, ben on veut faire de la fiscalité, mais d'une manière à respecter notre monde à l'interne. Tu sais, ça parle fort. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, justement, en parlant de Barricade aujourd'hui, parce que Barricade, au début, on vient de le dire, là, c'était petit. Micro, ouais. C'était micro, c'était exclusif à la ville de Québec. Aujourd'hui, Barricade, ça ressemble à quoi? Ben, comme je l'ai mentionné, on vient d'ajouter une division juridique à Barricade. Ça vient tout juste de se faire. On a fait acquisition d'un demi-bureau d'avocat. Fait que, de plus en plus, on va laisser tomber le Barricade fiscaliste pour appeler ça Barricade, garder le brand au complet. Ça nous a fait dépasser le 40. Puis on est en embauche encore. On devrait être à 45 peut-être à Noël. On couvre le Grand Québec comme on couvrait avant. La pandémie nous a servi. C'est plate à dire, on est triste de tout ce qui est arrivé, mais ouais. À quelque part, ça a démocratisé un peu la visioconférence, ça a démocratisé le travail à distance. On a des employés à Gatineau qui viennent de temps en temps à Montréal. On a des employés dans le bas du fleuve. On a des employés dans Haut-Saguenay. On a des clients partout dans ces régions-là. Fait que si on a besoin de se déplacer, ce qui est plutôt rare, mais bon, on a des gens pour nous représenter à ces endroits-là. On a 2 bureaux. Un à Québec, où il y a énormément de gens qui vont encore. Et moi je suis pas un gars, je suis pas un tripeux d'aller au bureau tant que ça tous les jours. Mais j'ai encore des gens à Québec qui veulent y aller. On a toujours une présence à Québec. Puis fait que je vous dirais, on doit être une vingtaine à Québec puis une vingtaine à Montréal. Okay. Je pense que c'est assez bien réparti. Puis on a des bureaux dans le Vieux-Port à Montréal. OK. Quand même. Puis vous avez des tentacules partout au Québec. Ah ouais, c'est ça. Là, moi, je suis un gars de l'Estrie, fait que beaucoup de clientèle en Estrie. Mais de l'immobilier, moi qui est mon dada, mais il n'y a pas de frontières vraiment. Là. Puis on fait, Jean-René, lui, c'est l'international qui le touche, fait que je vous dirais qu'on a de la clientèle même outre-mer un peu partout. En Ontario, même au Nouveau-Brunswick. Ouais, ça, c'était une autre question que j'avais pour toi. Avez-vous développé des branches? Avez-vous développé des spécialités à l'intérieur de Barricade qui fait que vous pouvez, sans vous proclamer expert, là, mais vraiment posséder votre sujet, le dossier? Là? Ben oui, en fait, la fiscalité internationale, dans un petit bureau comme le nôtre, c'est très, très, très rare. D'habitude, c'est réservé aux Big Four, pour pas les nommer, avec des honoraires démesurés, fait qu'il y a de la place en masse dans ce domaine-là pour nous. On fait, sans être un domaine, mais immobilier, construction, tout ce qui est TPS CVQ et autres, là-dedans, on est une grosse gang à en faire notre pain et notre beurre à tous les jours, mais qui fait en sorte qu'on a une expertise très, très, très pointue là-dedans, dans des domaines où il y a des... Ça vaut cher, des immeubles. Fait que, quand tu commences à travailler là-dedans, il y a beaucoup d'impôts aussi, fait que c'est complètement délaissé des autres bureaux. On dirait que c'est pas cute parce que c'est du placement passif souvent, avec des taux d'impôt élevés, mais justement, si tu travailles à reporter cet impôt-là ou à le déplacer ou à le réduire, ben il y a des gros avantages. Après ça, à succession, on est très, très, très solide. TPS et VQ, surtout en immobilier. On fait de la... on a même ajouté des domaines un peu connexes, soit l'évaluation d'entreprise. On en a chez nous. On a des gens... On a un EEE qui s'en vient justement, là, une nouvelle embauche. C'est assez rare au Québec, ça, des experts évaluateurs d'entreprise. Puis au Canada, il y en a 1500. Fait qu'en avoir un chez nous dans un petit bureau, ben ça va nous servir beaucoup. On fait de la subvention. On fait du juridique depuis peu. Nos propres transactions, fait que nos réorganisations d'entreprise, nos fiducies, nos compagnies de gestion, notre taponnage en bon français, ben on est tous capables de le rédiger à l'interne. Fait qu'on gagne en agilité, en rapidité. Fait que vraiment, là, on est en train de justement étendre nos tentacules, comme tu le mentionnais. Hein? Quel est votre plus grand défi actuellement à l'intérieur de votre business puis dans une économie comme celle dans laquelle on est situé tout de suite? Là? Actuellement, ben c'est plate à dire, mais le plus grand défi, c'est encore la main-d'œuvre. Étant donné qu'on frappe une clientèle qui est la masse, avec nos PME 0-100 millions,
ben, on est directement dans un besoin de main-d'œuvre constant. On garde nos employés, on a très, très peu de départs, mais de réussir à convaincre des gens de grands bureaux, justement, qui sont... C'est là qu'on va les pêcher, là, ils existent, ce monde-là, puis ben, de dire, il se fait ça autrement, venez nous voir, puis venez faire le test, ben, c'est là qu'on a un... T'sais, on pourrait embaucher, je pense, 2 fois plus de gens par année qu'on fait, puis on aura encore de la capacité en termes d'heures à livrer. Puis surtout avec le sujet de point d'ouverture tantôt de notre podcast, avec la fiscalité qui change avec les nouvelles règles fiscales. Fait que là, oui, tout de suite, il y a un lot important de transactions qui se fait, mais ça n'arrêtera pas non plus. Là, ça se simplifiera pas, François. Non, ça n'arrêtera pas non plus. Puis de plus en plus, c'est sexy de dire que tu es un fiscaliste. T'sais, c'est une profession qui est quand même, on dirait, jeune pour les PME. C'est pas connu. Là, bien souvent, je dis ça à dans des soirées ou autres, puis je suis fiscaliste. Ah, c'est quoi ça fait dans un fiscaliste, Alex? Alors que tu dis t'es médecin, tout le monde sait c'est quoi un médecin, tu dis t'es enseignant. La fiscalité, c'est encore jeune dans la tête des gens, alors que les très grosses entreprises ont ça depuis belle lurette. Mais donc, notre playground, en bon français, notre terrain de jeu, on commence juste à rentrer dedans. Fait la suite va être intéressante. Oui. Puis, dis-moi, il y a aussi, oui, bon, les règles fiscales ont changé sur le gain en capital, entre autres. En même temps, mais on a un bon enjeu de société. Le CETEC, le Centre de transfert en entreprise du Québec, qui émettait des chiffres avant la pandémie. On parle de 2019, où on nous parlait qu'il y avait environ 17-18 000 entreprises qui étaient dans une situation de reprenariat, de transfert, OK? Et ça, c'était entreprises identifiées connues parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas identifiées connues, qui font leurs affaires underground. Donc, on arrive après la COVID, des chiffres qui datent de l'année passée, où on nous parle que c'est passé de 17-18 000 entreprises connues à plus de 42 000 entreprises connues qui sont en situation de reprise, de transfert, de transition. Et là, on arrive avec de nouvelles règles fiscales, fort probablement qu'il va y avoir un petit pied sur l'accélérateur de la part de certains propriétaires, certains dirigeants d'entreprise. Oui, puis les dernières règles, on parle là, du gain capital, là, c'est pour faire passer la pilule de l'augmentation du taux dans les placements ou en immobilier. Ben, ce qu'ils sont venus nous ajouter, c'est une bonification de la déduction pour gain capital. On était à 1 million, on passe à 1 250 000 à partir de là. Après, il y a le truc de fondateur qui a été aussi lancé en disant, sur ton premier 2 millions, dans 10 ans d'ici, parce que c'est 200 000 par année qu'on accumule, tu vas payer moins que l'ancien taux à 50, tu vas payer 33 sur le premier 2 millions. Fait que tu vas additionner 2 concepts dans 10 ans d'ici, dans lesquels ton premier... Parce que le premier 2 millions va être à 33, va être à 0. Je vous explique tout ça pourquoi dans quelques secondes. Puis l'autre va être à 33 %. Alors qu'aujourd'hui, on avait juste 1 million à 0. Ils sont venus saupoudrer pour les entrepreneurs. Puis en plus, si on recule de quelques années, ils ont fini par régler le problème qu'on avait des entrepreneurs qui vendaient à leurs enfants puis qui ne pouvaient pas profiter de l'exemption pour gain de capital. Ça, c'est tout nouveau. En fait, en 2024, on peut commencer à l'appliquer, cette règle-là, qui est une règle fédérale. Elle existait au Québec, mais elle avait été utilisée par, d'après moi, 24 personnes en Beauce depuis qu'elle avait été mise en place. Le fédéral est arrivé avec une règle. Le provincial s'harmonise. On va être en mesure de pouvoir transférer des entreprises de Alex à bébé Alex sans payer d'impôt sur le premier 1 250 000 qui va être indexé pour atteindre 2 millions. C'est là mes 2 millions, là, mais l'exemption pour gain de capital va continuer de grimper. Ce faisant, les 42 000 entreprises dont tu parles, il y en a une baissante gang qui, eux autres, se disaient, il va falloir que je vende à l'externe, mais là, je vais pouvoir vendre à l'interne. Ouais. Ça, chaque semaine, on en a un qui nous en parle. C'est incessant. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont changer de main. C'est déjà commencé. Ça se tarira pas avec un méchant bon bout. Parce que, là, on des règles, puis des règles, puis des règles. Il y a des règles qui s'étirent dans le temps. Fait que si tu veux vraiment profiter de toute la fiscalité, tu vas se transférer en 2024 ou tu vas attendre en 2034.
Ah, mais t'as bien 2028, je suis capable. Fait. Ça va l'étirer un peu dans le temps, mais ouais. On a besoin de main-d'œuvre pour nous accompagner, c'est sûr. Tu vois, Alex, je vais soulever un point. Et c'est, tu sais, quand on fait affaire avec des professionnels dont ceux... Attachants. Inspirants. Mais, tu sais, pourquoi les gens, globalement, OK, hésitent d'aller vous voir? L'inconnu. J'ai un comptable. Pourquoi j'irais voir un fiscaliste? Ça prend pas un médecin spécialiste à toutes les fois que je vais au médecin. Là, ouais. C'est vraiment là. C'est quand le comptable fait sa job puis qui dit là, il y a quelque chose, il y a un nœud qui s'en vient dans ta vie. Tu sais, quand je te disais, là, dans la vie d'un entrepreneur, on n'est pas là tout le temps, mais on est là à quelques endroits. Mais il faut que ces endroits-là, le comptable ou le conseiller financier, qui est formé, comprendre c'est quoi un peu la fiscalité, il faut qu'il lève la main en disant là, tu as besoin d'un médecin spécialiste. Là, tu as une transaction qui va te coûter de l'argent. Si tu fais ça toi-même, tu vas en laisser ça à la table. Puis, ben, c'est sûr, François, si on était gratuit, le téléphone sonnerait encore plus, hein? Ouais. Mais on est tellement bon qu'il faut charger cher. Fait que ça faisant. Non, on charge on charge quelque chose de raisonnable, mais ça fait peur quand même, là. Tu sais, aller voir un avocat, tu sais pas quand ça va finir. En fiscalité, quand je dis qu'on essaie de démocratiser, là, ben, nous autres, on essaie de travailler avec des lettres mandat fixes. Tu veux te rendre de A à Z, c'est ça que ça va te coûter. Comme dans la construction. C'est le fun de savoir ton pavé uni va te coûter combien, mais on fait la même affaire en fiscalité. On n'est pas beaucoup à faire ça, mais c'est sécurisant des deux côtés. Moi, je m'attends, j'ai un contrat avec toi, tu vas me payer. Toi, de ton bord, tu sais que ben, quand tu me parles, je suis pas en train de te monter un bill, c'est canné, le bill. C'est ça. Et ça, c'est donc, intéressant. Vous avez trouvé un moyen de rendre accessible. Exact. Tu sais, je reviens sur, puis peut-être que tu l'as déjà entendu, c'est une expression d'un ancien premier ministre du Canada qui, à l'époque, était ministre des Finances, M. Martin, pour ne pas nommer son nom, qui disait une entreprise au Canada qui paye l'impôt, c'est une entreprise qui devrait considérer de congédier son comptable. Hey, tabarnachant, puis là, on sait l'histoire de Martin, justement, pour pas le nommer, là, tu sais. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. On peut sous-peser ce commentaire-là, parce qu'une entreprise qui paye de l'impôt, c'est une entreprise... Un coup qu'on a passé, là, si t'en payes encore, c'est parce qu'il n'y a pas rien d'autre qu'on peut faire. Okay. C'est normal d'en payer un moment donné. Oui. Un des comptables au bac disait... Il dit, moi, j'ai assez hâte, Alex, de payer 1 million d'impôts par année, parce que je suis assez intelligent pour avoir dégraissé cet impôt-là au minimum. Si je paye 1 million, c'est parce que j'en fais pas mal. J'en fais à plein. Tu sais, c'est ça. Fait que de payer, c'est pas grave. C'est de trop payer. Ou de pas savoir si tu payes trop. C'est là un peu qu'on arrive. Tu sais, ton comptable, il est-tu bon? Sûrement. Il est-tu bon dans tout, par exemple, les petites ficelles ou ramifications d'une transaction spéciale de... Tu es en train d'intégrer un employé clé. Peut-être bien qu'il l'a pas fait si souvent. Peut-être bien qu'il l'a fait souvent puis qu'il l'a tout le temps mal fait. Ouais. Une fiducie, une compagnie de gestion, qu'est-ce que ça donne? Et si tu peux le faire toi-même, ça va boiter, là, tu sais. Tu n'auras pas la pleine capacité. Fait. Il y a du stock. Payer de l'impôt, c'est pas grave, mais trop d'en payer, un petit frisson dans le bas du dos. Dis-moi, il y a des gens qui nous écoutent. Supposé, en tout cas. Oui, il y a des gens qui nous écoutent. Il va y avoir des retours. Mais les gens qui nous écoutent, non? Pourquoi on devrait prendre le téléphone ou encore l'ordinateur, là, puis se rendre sur votre site, puis de caler une rencontre avec vous? Pourquoi on devrait faire ça? Ben, ceux qui nous écoutent, là, je vous inviterais, pour répondre à ta question, d'y aller. Vous allez comprendre un peu. Vous allez voir, en naviguant, c'est barricade.ca, c'est assez facile. Barricade, pas de E, on l'a pas dit, là, mais ouais. c'est ce qui fait la protection, le B puis le D, là, la fameuse barricade. Rendez-vous sur le site, puis allez juste voir un peu notre contenu, puis des choses. On écrit beaucoup de blogs. On écrit sur des sujets qui vont toucher chacune des personnes qui nous écoutent. Fait que c'est-tu de la planification successorale? C'est-tu, je suis en entreprise, puis mon entreprise grandit, qu'est-ce que je devrais faire? C'est-tu, je bâtis des immeubles, ou j'ai des immeubles, what's in it for me? C'est-tu du droit? C'est-tu de la fiscalité, de la comptabilité? C'est quoi la différence entre un comptable et un fiscaliste? Vous allez voir, si vous ne posez pas de questions, vous allez, là, en allant sur le site, vous allez vous en poser.
C'est sûr et certain. Vous devriez vous en poser. Pourquoi nous autres plus qu'un autre? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question de fit, en bon français. Ouais. On a des gens de tout acabit chez nous. On a des gens plus âgés que moi, plus jeunes que moi, des gens qui ont des bagages différents du mien, mais c'est des gens qui ont les mêmes valeurs, ça c'est sûr, qui collent à notre culture. Ce qu'on veut faire, c'est démocratiser la fiscalité, rendre ça compréhensible, intelligible, puis que vous soyez capable d'en reprendre un bout. De dire, j'ai assez compris là, que ça, ce bout-là, Alex, j'ai plus de questions là-dessus, moi le faire de mon bar avec mon comptable, on va venir te voir avec sa chambre. Ça, c'est ça qui nous plaît. Excellent. Puis dis-moi, rendu à ce moment-ci de notre entretien, je t'avais demandé en préparation de notre rencontre d'identifier deux compétences fortes, deux compétences clés chez toi qui te permettent de t'exercer dans ton rôle, mais aussi qui sont des caractéristiques de la personne qui est Alex. Donc, parce que les gens qui nous écoutent, ils sont à la recherche puis en posture de développer des compétences, mais oui. Inspirés de celles d'autres entrepreneurs comme toi. Donc, quelles sont ces compétences-là que tu es prêt à partager comme ça là, à nos auditeurs? Bien, c'est drôle parce qu'on a fait l'exercice avec ma gang d'immobilier, là, mon petit sideline qu'on parlait tantôt. Oui. On vient de se positionner justement dans nos rôles et responsabilités. C'est quoi que tu aimes faire, Alex? Bien, mon bout principal que j'ai sorti en numéro 1, c'est les ressources humaines. Ouais. Pas de gérer les problèmes des gens, mais d'être là pour écouter c'est quoi que vous avez besoin dans votre quotidien, dans votre emploi, pour que ça soit le fun pour vous autres de venir travailler. Pas juste le dire qu'on fait du travail famille, mais qu'on en le fasse pour vrai. Tu as besoin de partir, à la limite, je veux même pas le savoir. Au final, moi, si tu livres ce que je t'ai donné à livrer, ben tout marche. T'as pas travaillé jeudi après-midi, ben t'as pas travaillé. T'as-tu travaillé vendredi, tu vas peut-être me redonner des heures le samedi matin. Si je te l'oblige, je le ferai pas. Ouais. Mais par pleine conscience, en disant, j'ai une tâche à faire, je vais le faire. Fait que ça, le respect de nos employés, puis d'être proche d'eux autres sans dire, on fait du chit-chat, puis tu sais, ça c'est pas trop ma tasse de thé, mais de dire, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour t'écouter, puis c'est Alex. Viens me parler n'importe quand. Ça, je le chéris, c'est une compétence, puis je pense que c'est inné. Puis la deuxième, ben moi, c'est vraiment de rendre ça simple. Puis là, c'est... La simplicité. La simplicité. Je suis un gars simple. Je viens d'une famille qui est pas compliquée. Ma blonde, on est du monde simple. Pas qu'on est simple d'esprit, mais que pourquoi se compliquer la vie tout le temps en pétant plus haut que le trou en mon français? Il y a une manière de faire de la fiscalité de façon structurée, intelligente, qui va plaire au monde puis qui va rendre service aux gens. Puis ça, moi, je suis capable de vous l'expliquer puis de vous le prouver. Ça, c'est ma deuxième compétence. Donc, la méthode KISS. Ouais. Keep it stupid simple. Non, super simple. Super simple. C'est bon. On n'a pas écouté le même KISS, c'est ça? Non, mais je voulais rendre ça plus agréable. Mais tellement simple qu'un enfant pourrait comprendre. Oui, puis c'est pourquoi je donne des conférences, puis pourquoi les gens veulent que j'en donne des conférences. Parce que ça rend la fiscalité le fun. Ouais. Tu sais, on le disait au début, c'est drabe en chien. Puis un comptable, ça a des bas bruns. Alex, il n'y a pas bien de bas bruns. Je parle avec des comptables tous les jours, tu sais. D'après moi, t'en mets même pas de bas. Je pense même pas. Non, t'en es pas. C'est bon. Hey, dis-moi, avant de se quitter, là, as-tu un conseil, une suggestion, une phrase d'inspiration que tu pourrais laisser à nos auditeurs en guise de cadeau, là? Ben, suggestion, ça va être cucu un peu. Je vais revenir avec une phrase qui, moi, me marque dans mon fond d'écran pendant que je vous parle. Mais une suggestion, c'est de dire prenez vos choses en main d'un point de vue fiscal, pas trop tard. Ouais. On se retrouve souvent trop avancé dans un processus, alors qu'en fiscalité, il y a souvent une question de mois ou d'années à respecter. Puis si on les a pas, on peut pas rien faire. La passation du temps nous donne énormément de pouvoir en fiscalité. Ouais. Fait que si vous êtes en train de vous dire j'appelle un fiscaliste un moment donné, ben ça serait un bon défi dans le prochain trimestre de le faire. Pas de nous autres ou n'importe qui d'autre, mais posez-les vos questions parce qu'il y a des choses, la fiscalité change, vient de changer.
il y a vraiment beaucoup de dates importantes. Ça, point de vue du fiscaliste, je vous dirais, posez plus de questions que passer, puis après ça, vous allez voir ce que je veux dire. Puis la citation, c'est depuis longtemps qu'elle est dans mon fond d'écran, mais c'est Mark Twain qui disait ils savaient pas que c'était impossible, fait qu'ils l'ont fait. Exact. Ça me parle énormément. Fait que un petit gars de Saint-Malo, Quaticook, qui dit qu'il y a un bureau en fiscalité dans 2 villes, avec un petit sideline d'immobilier, une couple d'autres entreprises aussi qu'on n'a pas parlé, mais c'était pas l'objet. Mais si quelqu'un m'avait dit que c'était impossible, j'aurais arrêté. Mais moi, je sais que c'est faisable. Donc, avec une approche conseil qui est vraiment distinctive, c'est le petit camelot de Saint-Malo qui est en mesure de vous faire sauver tout un magot. Ça termine très bien, ça, François. C'est bon, ça, hein? Très, très bon. Écoute, c'est bon. Comment on fait pour te rejoindre? Comment on fait? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont accroché sur le gars, là, tu sais, Alex. Oui. Mais bon, vous êtes toute une équipe aussi, Québec, Montréal. Mais comment on fait pour vous rejoindre? Oui, on peut aller voir sur une page web, mais tu sais, il y a des gens qui aiment ça parler à quelqu'un. Là. Donc, comment on fait en fait, ça passe par la page web ou la page Facebook. Là, j'ai du monde en temps plein qui répondent là-dessus. Vous allez voir, vous ne tomberez pas dans le vide. Là. Il y a vraiment des gens, des humains, là, qui sont pas de l'intelligence artificielle, là, qui vont nous répondre. Le cellulaire, vous pouvez essayer, mais je passe mes journées en rencontre. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un intermédiaire qui est la page. Vous pouvez choisir moi. Vous allez voir toutes les faces de tout notre monde avec leur spécialité. Fait que vous décidez de choisir telle personne ou de parler avec nos filles, notre premier rempart contre toute adversité. Votre première barricade. Notre première barricade, effectivement, qui vont pouvoir vous orienter vers la meilleure personne si vous savez pas en tout qui vous avez besoin. Donc, barricade, pas de E. On tape ça sur notre moteur de recherche préféré, puis il va apparaître inévitablement un petit lien. On devrait être des premiers à grandeur de la patente. C'est ça. Puis accessible sûrement sur le réseau LinkedIn aussi? Ouais, ma page LinkedIn avait pas mal, barricade aussi, fait que... non, mais un peu partout. On n'est pas sur TikTok, Instagram encore, mais on a des plus jeunes qui commencent à nous parler qu'il faudrait être là-dessus, fait que ça va s'en venir, mais pour l'instant, Facebook, LinkedIn, ou sinon directement sur le web. C'est excellent. Donc, merci beaucoup, Alex Blouin, d'avoir pris de ton temps, parce que je sais ton temps est tout comme celui de beaucoup d'entrepreneurs. Comme plusieurs, ben oui. C'est ça, est très précieux. Puis merci de partager ton expertise, de partager ta passion de ton sujet, la fiscalité, de partager aussi de barricades, la façon distinctive dont vous travaillez, dont vous collaborez avec les gens. Puis en passant, c'est une véritable source d'inspiration de pouvoir discuter, échanger avec toi. Merci de l'invitation, ça a été un plaisir. Puis je réallouerai du temps, François, sur demande. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, merci à toi, merci à nos auditeurs, merci de nous écouter. Et je vous invite à aller voir la page de Barricade et de mettre au défi Alex, ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Une fois que vous êtes sur la page, vous allez l'adopter. Donc, merci à tout le monde, puis à bientôt pour un autre épisode de Ceci n'est pas du coaching. À très bientôt.